Salut à tous, c'est Nabil, coach sportif et préparateur physique dans les sports de combat. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur le cas Baki. Donc, vous savez, je suis son préparateur physique pour ceux qui ne le savent pas. Je voulais parler un peu de cette situation avec le reste qui est un peu compliquée, mais voilà, pour que ce soit clair pour les gens, etc. Parce que je vois souvent dans les commentaires des vidéos, il y a pas mal de gens qui sont pas au courant de certaines choses, il y a un peu d'incompréhension, ce qui est normal, les gens ne sont pas au courant de tout. C'est logique, ils n'ont pas le temps de s'informer. Donc, la problématique déjà, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de refus. On a eu énormément de refus, que ce soit sur les premières, que ce soit sur ce combat ou les premières fois. Euh, Après, c'est vrai que c'est relou, mais il faut pas non plus en vouloir aux adversaires. Entre guillemets, certains ont des excuses, d'autres, ben, ils veulent entre guillemets préserver entre guillemets pas préserver leur carrière, mais être plus intelligent au niveau des combats, prendre des combats peut-être un peu moins bourbier, je parle. Je dis pas facile ou pas, mais un peu moins bourbier parce que en soi, Baki, c'est vrai qu'il a une hype et tout, que si celui qui arrive à battre Baki, il va prendre sa hype, il va se dire ah ouais, lui il a battu Baki, c'est que vraiment il est chaud, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est dommage pour certains, ils prennent pas leur chance, mais il faut le comprendre aussi. Après, c'est vrai que nous, on aurait bien aimé, par exemple, combattre Félix, mais plusieurs fois, on a fait une proposition. Première fois, je crois qu'il était blessé, ou en plus, il préparait les Contender Series, je crois, les Dana White Contender Series. Et la deuxième fois, là, ben, pour juin, la problématique, c'est vrai que ben, il a combattu en mai. Je pense qu'un combat, quand tu sais que tu vas combattre un adversaire solide, il faut une bonne préparation, donc il faut au moins laisser 2, 3 mois. Par exemple, septembre, ça aurait pu être cool. Peut-être que ça se fera plus tard, à voir pour une ceinture. Ça pourrait être intéressant. On a eu d'autres combattants. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers tweets de Fernand qui parlait d'un ex-vétéran UFC, etc., etc. On a eu plein de propositions. Et bon, là, il y a eu Vargas qui est tombé. Nous, on accepte. Ça nous fait un combat. Il faut rester actif. Ça nous fait de l'expérience. On pourra, on va dire, mettre en pratique ce qu'on a mis, entre guillemets, vu à l'entraînement, etc. Voir si au niveau de la préparation physique, on est OK, s'il a bien progressé. Voir si tout ce qu'on fait en amont, en préparation, ben, il arrive à se retranscrire dans la cage. Bon, là, je vous donne un petit scoop. Peut-être que d'ici, là, quand la vidéo sera sortie, voilà, je vous le dis, bon, je vous dirai pas le nom, etc. Parce que voilà, j'ai pas trop le droit, entre guillemets. Mais on a un changement d'adversaire, normalement. On a un nouvel adversaire. Après, est-ce que ça se fera ou pas? À voir. Un adversaire beaucoup plus solide, beaucoup plus expérimenté. Un ex de l'UFC qui a fait le Bellator, la CA. Voilà, je ne dis pas plus. C'est beaucoup plus intéressant pour nous en termes de match-up, voilà, de niveau. Si on le gagne, on prend énormément de place sur Fight Matrix. Donc voilà. Et je voulais revenir aussi sur une chose qui est importante. Je vois beaucoup dans les commentaires les gens qui disent ouais, mais il dit qu'il prend tout le monde, mais il veut pas affronter un tel, un tel, un tel. Les gars, quand on s'entraîne avec des gars, surtout quand on s'entraîne quasiment tous les jours avec ces gars-là, vous n'avez pas envie de les affronter parce que c'est des potes. C'est comme si vous, euh, demain, eh ben, des mecs que vous voyez tous les jours, vos collègues de travail avec qui vous avez de très bons. C'est même pas des collègues de travail, c'est des partenaires d'entraînement. Donc c'est des gens qui vous aident à progresser, c'est des gens avec qui vous passez. Peut-être 2 fois dans la journée, vous êtes avec eux, peut-être 6 heures dans la journée. C'est des gens avec qui vous avez des affinités, entre guillemets, vous rigolez avec eux, vous vous entraînez avec eux, vous progressez. Quand tu fais un combat face à un mec, t'es là pour le tuer. Enfin, le tuer, j'exagère, mais t'es là pour lui faire mal, entre guillemets. Tu rentres dans la cage, tu as de mauvaises intentions envers cet adversaire, et ça peut casser des amitiés. Euh, Est-ce que ça vaut le coup pour un combat de briser entre guillemets une amitié? Ça va être compliqué que derrière ce soit pareil. Imaginez le mec il est au sol, vous lui mettez des gros coups de coude sur la tête pour lui ouvrir le crâne. Je pense pas que derrière ça soit, enfin, ce soit facile au final d'enterrer la rage de guerre. C'est difficile, surtout au niveau de la préparation, etc. Se dire, bon, ok, il faut que je me prépare pour faire mal. Un mec que j'apprécie, ça fait des années que je m'entraîne avec lui. Donc voilà, certains disent, ouais, Nani, il a peur ou il veut pas affronter les meilleurs par rapport à ça. Non, pas du tout. C'est juste que c'est des amis. Abdul, c'est un ami à Baki. À chaque fois qu'on se voit à Res, ben, ils passent du moment ensemble, ils rigolent, ils discutent. Ils ont tourné plusieurs fois ensemble. Ils viennent de la même région en plus. Abdul vient du Daghestan, Baki est tchétchène. Donc
ils ont des liens forts, donc c'est compliqué. Pépi, c'est pareil, c'est un partenaire d'entraînement. Il a préparé Pépi pour le camp. C'était le sparring partner de Pépi pour le camp de Lebou. Donc, en plus, en termes de stratégie, etc., ben voilà, quoi, c'est un peu difficile de se dire je vais me préparer contre un mec que j'ai aidé à préparer. Voilà, tu peux connaître un peu ses failles, etc. Je trouve ça un peu malsain. Pareil pour Jordan Zebo et Ibrahim Mané, c'est des frères, c'est des mecs avec qui ils passent le plus clair de leur temps. Donc, je vois pas, pour moi, en fait, je comprends pas euh, l'intérêt de faire ces combats. Enfin, c'est briser des amitiés pour une carrière, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Euh, mais il faut le comprendre, les gars, il faut s'entraîner, il faut aller dans les salles de sport, s'entraîner avec des gars, tourner avec des gars. Vous allez voir que, en fait, s'entraîner, se taper dessus, faire du grappling, de la lutte pendant des heures avec des gars, ça crée des liens quand même. À la fin de la séance, vous êtes content, les gars, ouais, on a fait une bonne séance, on a bien tourné, je suis content. T'as pas envie derrière de lui faire mal, te dire, je vais me préparer pendant 2 3 mois pour l'exploser, quoi. Ça va être toujours difficile, hein. Peut-être qu'il y aura de l'hésitation dans le combat par rapport à certaines positions, à certains coups. Peut-être qu'on n'aura pas un combat aussi intéressant que ça. Peut-être il y aura une entente, entre guillemets, ouais, pas de sale coup ou quoi que ce soit. Et je trouve ça dommage. C'est pour ça que moi, un combat contre Félix, ça aurait été cool, je trouve. Après, c'est normal qu'il ait refusé pour Juin, je trouve ça logique. Il sort d'un combat, il faut une bonne préparation. C'est comme nous, genre, ça aurait été compliqué si on combattait en mai de repartir sur Juin en termes de prépa, surtout si c'est en 77. Faut faire le poids et tout. Déjà là, pour faire le poids, ben, on n'a pas beaucoup de temps, donc il va falloir s'accrocher énormément. Donc voilà. Après, au niveau du matchmaking d'arrêt, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gars du Factory qui sont montés. Et c'est pour ça qu'il faut, au niveau du roster, trouver de nouvelles têtes. Mais il faut pas oublier que là, on est qu'au RS16. Ça prend du temps de créer un bon roster solide qui reste. C'est vrai qu'au MMA Factory, il y a des mecs qui montent bien, surtout en 77, elle est un peu bouchée cette catégorie. Mais normalement, Abdul devrait aller à l'UFC pour Paris. Clément Marcoux a dit qu'ils avaient une promesse de combat, qu'ils avaient juste pas signé le contrat, etc. Donc on a Pépi qui devrait aller au PFL. Voilà, on a peut-être, moi j'ai entendu, après je sais pas, il faudrait que je demande à Boulox, il m'a pas répondu, donc je me dis toujours silence vaut acceptation. Donc peut-être Ibrahim Mani serait partir au PFL aussi, je sais pas. À voir, ça parlait après d'un title shot pour Ibrahim Mani, qu'il mérite aussi, Ibrahim, très bon combattant, il mérite son title shot. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué. J'en sais pas plus au niveau de Pépi et Ibrahim Mané, mais normalement Pépi devrait aller au PFL, c'est quasi fait. Et Ibrahim Mané, je pense que ça se fera. Je suis pas sûr, j'ai pas envie de m'avancer. Blox et le concerné sera, ben, ils seront plus au courant, donc voilà, peut-être ça va se faire. Donc nous, après, la problématique, c'est pour ça aussi que Baïsangour avait dit que lui, il avait le niveau pour le UFC. C'est qu'en fait, le problème, c'est que sans dénigrer le RS, etc., qui est une très bonne organisation en Europe, attention, c'est sûr que c'est pas encore dans le. C'est pas le KSW, etc., c'est pas le Bellator, mais il y a du niveau au RS. C'est juste que par rapport à Baki, c'est vrai que pour beaucoup d'adversaires, c'est un bourbier de l'affronter, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui auraient à gagner à l'affronter s'ils arrivent à gagner, imaginez, il met une soumission en Kawabaki, ben tu prends tout ça, toute cette hype, ça veut dire que tu as vraiment un niveau de fou, quoi. Nous, c'est pour ça qu'on avait en fait dit que, enfin, Baki avait dit que lui, il se sentait pour la ceinture et pour l'UFC. Si on gagne le prochain combat en juin, la ceinture, on devrait la faire, mais je sais pas quand, mais ça se fera, ou l'UFC. L'UFC Paris, ça nous va directement après, si ça se fait. Là, on va se concentrer sur le combat. Mais derrière, si le FC Paris nous appelle pour un short notice, on y va, hein. 84, 77, 77 s'il nous laisse un peu de temps pour se préparer, on y va. Sinon 84, il n'y a pas de souci. On sait que l'UFC, c'est un niveau très très élevé. Mais c'est comme ça, faut foncer, faut prendre des opportunités, on n'en aura pas 10 000. Euh, Nous, on se prépare dur avec Baki. Là, je vais le rejoindre bientôt pour finaliser sa prépa. On espère qu'on va faire un beau combat. J'espère que vous allez voir, l'adversaire va être. Ça va se faire, le prochain adversaire, le nouvel adversaire, parce que moi, j'avais analysé son dernier adversaire, Vargas. C'est vrai que moi, je dis toujours à Baïsangour, on ne sous-estime personne, ça reste un humain. Euh, mais au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Après, on l'a pris le combat parce que ça nous permet d'être actifs,
de prendre de l'expérience. Mais si on peut avoir des mecs beaucoup plus solides, monter dans le classement, ça nous avantage. Donc là, le prochain adversaire, comme je vous l'ai dit, c'est un vétéran de l'UFC, du Bellator, de l'ACA, beaucoup plus d'expérience. Donc j'espère que ça va se faire. Normalement, ça devrait se faire, mais bon, je préfère pas vous dire que ce soit sûr à 100%. Normalement, ça devrait être annoncé rapidement. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire de cette problématique. N'hésitez pas voilà, à débattre, il n'y a pas de souci dans le respect. Moi, ça m'intéresse d'avoir aussi vos avis en tant que viewer, spectateur. Ça, je le comprends aussi. Il y a l'aspect proche, préparateur physique, coach, etc. Euh, il y a aussi l'aspect spectateur. Vous voulez du spectacle, et ce qui est normal. Vous payez votre place, vous avez votre abonnement canal, vous voulez du spectacle, ce qui est logique. Il faut aussi respecter l'avis des spectateurs, mais dans le respect. Il ne faut pas manquer de respect aussi aux combattants. Je voyais beaucoup de gens qui disaient que Vargas était un plombier, etc. Euh, on en rigole, vous pouvez en rigoler, etc. Mais certes, il n'a pas eu des oppositions des très hauts niveaux, mais je préfère vous le dire, à chaque fois qu'on a combattu des adversaires, les mecs étaient ultra bien préparés. C'est toujours pareil, que ce soit Alexander Michael, Bobby Palette, euh, Michael Marisardi, les mecs ils se sont préparés comme des fous pour le combat, parce qu'ils ont tout à gagner Baki. Donc, faut faire attention aussi à ne pas sous-estimer des gars qui ont les crocs. Nous, on sous-estime personne. Je le dis toujours, c'est un humain, deux bras, deux jambes. Euh, ça veut rien dire. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire, liker la vidéo. Moi, ça m'aide beaucoup. Franchement, les commentaires de la dernière vidéo, ça m'a fait grave plaisir. Voilà, ça me pousse à continuer. Donc, j'espère que vous kiffez les vidéos. On va en faire d'autres. Bientôt, je pars à Dubaï. Je vais essayer de faire un vlog sur les salles de sport là-bas. Je vais essayer de faire Binous, TKMMA Fit. Si je peux, Kamanif Club. Voilà, c'est des clubs où il y a c'est des bonnes salles de muscu, où il y a des trucs pour le combat aussi. Donc, je vais essayer d'y aller, de faire des vlogs. Dites-moi si ça vous intéresse aussi. Et après, je vous ferai aussi un vlog sur la Fight Week avec Baïsangour. Peut-être qu'on fera des lives aussi. Ce sera sur mon Twitch. Le Twitch, vous l'aurez sûrement, vous l'aurez dans ma description. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.